Benjamin Lucas Lundi, bonjour. Bonjour à vous. Député écologiste et social des Yvelines. La décision est tombée. Hier soir, le Conseil constitutionnel a tranché au nom du principe de précaution et jugé la réintroduction de l'acétamipride contraire à la charte de l'environnement. Alors, Benjamin Lucas Lundi, vous êtes sans doute soulagé ce matin, mais tout de même, pouvons-nous nous réjouir que 9 juges non élus s'arrogent un pouvoir législatif et censurent partiellement une loi adoptée au Parlement ? Enfin, monsieur, pardon, vous me demandez si je me réjouis que l'état de droit existe dans ce pays. Oui, je m'en réjouis. Que le droit soit plus fort que les lobbies de l'agrochimie et leurs perroquets gouvernementaux et médiatiques, je m'en réjouis. Ça s'appelle l'état de droit. Si on peut se parler librement ce matin, je peux répondre à votre interview, vous pouvez poser les questions que vous voulez, c'est parce que nous sommes dans un état de droit et pas dans une dictature. Et donc, la loi constitutionnelle, elle s'impose à tous. Et elle est plus forte que tous, et c'est pas des parlementaires, des ministres qui seraient au-dessus des lois, au-dessus de la norme constitutionnelle. Je rappelle que la charte de l'environnement, et je lui rends hommage, elle a été inscrite dans l'ordre constitutionnel par Jacques Chirac, qui, à ma connaissance, n'était pas un dangereux gauchiste adversaire du pouvoir populaire et législatif. Donc là aussi, je crois que le débat public gagnerait un peu plus de sérénité, un peu plus d'intelligence collective. L'état de droit, c'est précieux, c'est ce qui protège nos libertés fondamentales, c'est ce qui protège notre démocratie. La remise en cause à laquelle on assiste depuis hier soir est une remise en cause putschiste. Mais vous êtes parlementaire vous-même, vous ne regrettez pas que ce ne soit pas à vous que revienne le pouvoir d'interprétation de la Constitution ? Mais il y a des juges constitutionnels qui sont là pour cela. Moi, je suis pour changer de constitution. Qui sont nommés par le président de la République, qui ne sont pas élus. Et c'est pourquoi je suis pour une réforme constitutionnelle. D'ailleurs, je note quand même que si M. Ferrand est président du Conseil constitutionnel, c'est grâce à Mme Le Pen, pas grâce à moi. Puisque nous, avec les députés du Nouveau Front Populaire, nous avons voté contre sa nomination, justement parce que nous considérions que M. Ferrand n'avait pas les qualités propres à la présidence du Conseil constitutionnel. C'est Mme Le Pen qui, dans un espèce de deal sordide, avec lui, sans doute lié à ses ennuis judiciaires, lui a permis d'être président du Conseil constitutionnel. Donc aujourd'hui, ces jérémiades sont assez indécentes. Moi, ce que je sais, c'est que je veux changer évidemment la Constitution, notamment pour qu'elle protège davantage l'environnement, pour qu'elle protège davantage la planète et pour qu'elle intègre davantage la préoccupation constante que doit avoir la loi, que doit avoir le droit, pour l'avenir des générations futures et pour la préservation de notre environnement. Bon, ce n'est arrivé que 14 fois que les juges constitutionnels s'appuient sur la charte de l'environnement depuis qu'elle est entrée en vigueur par Jacques Chirac. Mais tout de même, là, il y a une absence de consensus scientifique. D'une part, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a validé l'usage du pesticide. L'Agence nationale de sécurité sanitaire sur l'alimentation l'a validé. Il n'est plus nécessaire d'avoir une complète certitude scientifique pour mettre en place une mesure contraignante ? Non, ce que vous dites n'est pas vrai et contredit les études que j'ai sous les yeux. Il y a un consensus scientifique aujourd'hui sur la dangerosité. L'Agence nationale de sécurité sanitaire n'a pas validé l'usage du pesticide ? Et il y a, je vous le dis, un consensus scientifique aujourd'hui sur la dangerosité de l'usage de ces pesticides. Il y a une mobilisation populaire de 2 millions de nos concitoyens qui sont inquiets. Il y a des gens victimes de cancer qui se sont mobilisés. Il y a eu par ailleurs une procédure législative vicieuse pour faire aboutir ce texte. Et donc nous abrogerons ce texte qui par ailleurs, même s'il a été partiellement censuré, contient encore des horreurs, les méga-bassines, les fermes-usines, et qui ne répond pas à ce qu'est aujourd'hui l'urgence de nos agricultrices et nos agriculteurs, qui nous disent qu'il faut arrêter avec les traités de libre-échange, qui les mettent dans une situation de concurrence déloyale. Vous avez raison de reconnaître la situation inégale à travers l'Europe. Donc il faut mettre fin à un certain nombre de traités de libre-échange, le CETA notamment, le Mercosur, etc. Et il faut mieux se battre en Europe pour des normes qui soient communes et pour que ce que nous proposions, nous, dans le cadre de l'examen de cette loi, les écologistes avaient déposé un amendement qui a été qualifié d'amendement d'obstruction par la ministre, mais qui enfin permettait qu'on interdise de vendre en France des produits qui justement utilisaient des pesticides que nous interdisons chez nous, ce qui paraît être du bon sens. Donc nous abrogerons cette loi et nous nous intéresserons aux vraies préoccupations des agriculteurs, c'est-à-dire leur pouvoir d'achat, leur capacité à produire, et puis un modèle d'agriculture, oui, qui soit respectueux des hommes et de la planète. Bon, 2 agences indépendantes n'ont pas statué sur la dangerosité de ce pesticide, et ce qui permet notamment à 26 pays européens aujourd'hui de pouvoir utiliser l'acétamipride. Ça veut dire qu'in fine, cela va se retrouver dans l'assiette des Français. Eh bien, c'est pourquoi, je vous le dis, nous avons demandé et nous continuerons à proposer des normes plus restrictives à l'échelle européenne. Nous continuerons à proposer que les assiettes des Français soient protégées par une législation qui soit sérieuse. Mais vous pouvez pas me dire d'un côté, il n'y a pas de consensus scientifique, et de l'autre, ça va quand même se retrouver dans l'assiette des Français et c'est dangereux. Voyez-vous, donc nous considérons qu'aujourd'hui, il faut de la précaution. Aujourd'hui, il faut protéger la santé des Français. Les cancers pédiatriques augmentent. Les expositions aux perturbateurs endocriniens, on élargit le sujet là, mais aux perturbateurs endocriniens, un certain nombre de produits toxiques, elles augmentent ces dernières années, ces dernières décennies, à cause d'un modèle
agricole qui n'est pas un modèle respectueux ni des agriculteurs, qui sont les premières victimes de ces pesticides, ni des Français, ni de la planète. Parlons-en justement de ces agriculteurs en difficulté particulière qui parfois sont obligés de renoncer à leur production puisqu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts, et la succession de normes les pousse parfois à arracher des pieds de vigne puisqu'ils ne peuvent plus s'en sortir économiquement parlant. Ces mêmes pieds de vigne qui font défaut aujourd'hui aux Corbières. On voit bien que le feu qui s'est développé ces derniers jours dans le département de l'Aude a été particulièrement, sa vélocité en tout cas a été encouragée par l'absence de vignes, des vignes que l'on a arrachées par hectare entier ces dernières années puisque les agriculteurs ne s'y retrouvaient pas. Est-ce que rajouter encore une difficulté à cette profession qui aujourd'hui multiplie les difficultés, eh bien ce n'est pas desservir finalement la cause environnementale et accélérer les incendies en France? Pardon, mais ce ne sont pas les normes qui affaiblissent nos agriculteurs, c'est la perte de leur pouvoir d'achat, c'est leur difficulté justement, vous l'avez dit, à joindre les deux bouts, à vivre dignement de leur travail. C'est donc la question de la concurrence déloyale qui est instaurée par un libre-échangisme débridé. C'est la question des marges avec la grande distribution. Sont ça les sujets qui font qu'ils ne peuvent pas joindre les deux bouts aujourd'hui. C'est pas le fait qu'on protège, qu'on protège les Français. D'ailleurs, regardez toutes les attaques qui sont faites en permanence contre les normes, contre les agences, contre les fonctionnaires qui protègent ces normes. Justement, moi j'en ai assez de voir là, à travers ces incendies, des larmes de crocodile, du Rassemblement national ou de monsieur Bayrou qui ont main dans la main baissé les budgets de l'écologie, baissé les budgets des pompiers, qui attaquent les agences et les fonctionnaires indépendants qui sont chargés de protéger nos forêts notamment, et on sait à quel point c'est précieux dans la lutte contre les incendies, et qui nous enferment dans un modèle qui entretient le réchauffement climatique, qui est un modèle d'absence totale, par exemple avec les méga-bassines, de répartition équitable et de gestion équitable et intelligente de l'eau. Bref, les larmes de crocodile aujourd'hui de celles et ceux qui nous ont plongés dans ce modèle me dégoûtent. Parlons de l'autre décision qui a été censurée par le Conseil constitutionnel, le rallongement de 90 à 210 jours de la durée de maintien en centre de rétention des étrangers qui ont été condamnés pour des faits d'une particulière gravité et qui présentent de forts risques de récidive. Ça veut dire que le statu quo est acceptable, Benjamin Lucas-Lundie ? Ça veut dire qu'aujourd'hui la France n'est pas respectueuse d'un certain nombre de dispositions contenues dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et que c'est un problème quand on est la patrie de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ça veut dire que le modèle qui est aujourd'hui le nôtre de centre de rétention est un modèle obsolète, est un modèle inhumain. Moi j'en ai visité plusieurs fois. Avec lequel il faut rompre, évidemment, oui. Et protéger les Français d'étrangers dangereux, c'est pas attenter aux droits de l'homme et du citoyen. Hein. Non mais monsieur, pour protéger les Français, pardon, mais commençons par ne pas faire de l'austérité et baisser les budgets qui permettent de recruter des policiers, de mieux les former, d'avoir des commissariats en plus grand nombre. Mais ces mêmes policiers, c'est ça aujourd'hui le sujet pour protéger les Français. Ces mêmes policiers, ils expliquent que quand ils arrêtent un étranger dangereux qui est mis en centre de rétention administratif, au bout de 3 mois, il ressort et il va dans la rue puisque certains pays n'acceptent pas de reprendre leurs ressortissants condamnés. Monsieur, moi je suis pour qu'on applique la loi. Quand quelqu'un a commis un crime et un délit, je sais pas ce que vous appelez dangereux, quand quelqu'un a commis un crime et un délit, il doit être jugé et le cas échéant condamné. Et donc appliquons la loi, donnons les moyens à la justice d'aller aussi sans doute plus rapidement que d'être engorgé en permanence. Voilà, si vous me demandez est-ce que c'est un individu dangereux, je vois que monsieur Sarkozy est toujours dans la nature aujourd'hui. Bon, donc le laxisme, il est sans doute partout. Ce que je veux dire en l'occurrence, c'est que nous avons des modes de protection des Français, nous avons une police républicaine, nous avons une justice, et qu'il faut investir, lui donner les moyens de fonctionner et pas faire toujours des espèces d'effets d'annonce sécuritaires comme ça qui ne résolvent rien. Benjamin Lucas-Lundie, on parle beaucoup de l'union des droites cet été avec différents profils qui se lancent à la présidentielle de 2027. Est-ce qu'il y a une possibilité, vous-même à gauche, de trouver un leader commun ? Vous avez raison, il y a aujourd'hui une forme de fusion des droites et de l'extrême droite qui est à l'œuvre. Moi, par exemple, je suis élu de Mantes-la-Jolie où le maire Horizon travaille pour monsieur Sterin, c'est-à-dire pour celui qui s'est donné comme projet de faire gagner l'extrême droite raciste et nationaliste dans ce pays. Donc il y a aujourd'hui un danger qui pèse sur la République, d'une bascule d'une partie de la droite vers l'extrême droite de madame Le Pen et de monsieur Zemmour, ce que certains appellent l'union des droites, qui est en réalité une abdication de la droite républicaine face à l'extrême droite raciste et nationaliste. Et donc face à cela, il faut une gauche qui soit à la hauteur de l'histoire, comme nous avons su le faire au moment du nouveau Front populaire il y a plus d'1 an maintenant. Donc il faut une gauche qui se rassemble autour d'un programme de transformation radicale de la société, qui répond aux urgences du quotidien, qui intègre l'écologie comme un enjeu de sécurité nationale aujourd'hui. On le voit avec ces incendies qui traversent aujourd'hui le sud de la France, qui apporte un projet de justice sociale qui répare 10 ans de macronisme qui ont abîmé notre pays, qui ont fait augmenter la pauvreté, les injustices, les inégalités, qui remettent du soin dans la société. Bref, donc il faut l'union et le rassemblement des forces de gauche et écologistes. Jusqu'à la France insoumise ? Mais bien sûr, pourquoi ? La France insoumise
pris sa part du barrage républicain pour empêcher l'extrême droite de gagner dans ce pays. La France insoumise est une force de gauche que certains peuvent qualifier de radicale. Enfin, je suis pas certain qu'elle ait un projet beaucoup plus radical que n'était que n'était le programme commun des socialistes et des communistes dans les années 70. Donc là aussi, il faut peut-être faire preuve d'un peu de mesure et de sérénité dans le débat public. Donc, moi, je n'ai pas d'adversaire à gauche. Mon modèle, c'est le nouveau Front populaire, celui qui a permis qu'on empêche Le Pen et Bardella de gagner, celui qui a permis d'arriver en tête en juillet 2024. Donc avec Jean-Luc Mélenchon comme tête de liste, puisqu'on imagine mal la France insoumise se passer de son leader. Écoutez, avec celui ou celle que nous désignerons collectivement, que nous soutiendrons collectivement, qui pourra nous permettre de l'emporter et ensuite d'agir et de transformer les sociétés. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et moi, je pense qu'il faut qu'on gouverne ensemble. Ce qui a fait le succès relatif, certes, mais succès quand même du nouveau Front populaire, c'est qu'il y avait tout le monde, c'est qu'il y avait toute la gauche, toutes ces familles, toutes ces sensibilités, et qu'ensemble nous nous sommes rassemblés, non pas simplement pour défendre la République face à l'extrême droite, mais autour d'un programme de 650 mesures, c'est-à-dire d'une ambition partagée pour transformer la société, pour répondre aux urgences du quotidien de nos concitoyens. Ça doit être ça notre boussole. Et Merci. puis les individus qui le portent, on verra après, mais moi je n'ai aucun tabou sur personne et aucun veto sur personne. Merci Benjamin Lucas-Lundi. On vous a entendu sur Europe 1, député écologiste et social des Yvelines. Merci d'être venu en direct pour la grande interview. Très bonne journée à vous.